fait-on pour gérer ses émotions au travail, pour mieux gérer ses émotions au travail? Au travail, savoir prendre le contrôle sur ses émotions est capital pour réussir et pour avoir des relations harmonieuses au travail, mais c'est qu'il est aussi très difficile de posséder. De manière implicite, on nous demande de réfréner nos émotions, de ne pas agir avec agressivité, ne pas faire preuve de violence ni d'agressivité vis-à-vis des autres. Pourtant, même si nous ne devons pas faire preuve d'agressivité, mais pour autant, comment faut-il agir si on ne veut pas, si on veut rester ferme, si on veut par exemple faire passer un message tout en étant efficace et pouvoir sauvegarder ses relations avec les émotions? Je vais partager avec vous trois stratégies, trois manières efficaces pour pouvoir mieux gérer votre stress au travail et pouvoir contrôler vos émotions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de le faire. Donc cliquez tout simplement sur le bouton pour vous abonner. Et n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous invite à télécharger mon guide. Je vous offre mon guide et vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un guide qui va vous permettre de mieux gérer votre stress en toutes circonstances et aussi au travail. Donc, vous pouvez donc télécharger. Alors, sans plus tarder, voici les trois manières efficaces que je vais partager avec vous pour mieux gérer votre stress. Alors, premièrement, ce que je vais vous proposer de faire, alors il y a quatre stratégies, c'est quatre manières efficaces de le faire. Vous allez premièrement accueillir les paroles de l'autre avec empathie. Donc, vous allez accueillir les paroles de l'autre avec empathie. Il est très important de faire preuve d'empathie, de faire avant tout faire preuve d'écoute active et d'avoir de l'empathie. Pouvoir se mettre à la place de l'autre, c'est ça l'empathie, c'est cette faculté de pouvoir le faire. Lorsque un collègue vous expose sa manière de voir les choses, par exemple, si vous dit tu devrais faire comme si, à ta place, je ferais comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Donc, voilà, ne vous braquez pas. Alors, laissez-le parler jusqu'au bout. Parce qu'il a simplement besoin de vivre lui-même sa propre émotion, et en étant justement en l'écoutant, vous allez justement faire preuve de bienveillance vis-à-vis de lui et il vous en sera reconnaissant parce que nous avons du mal justement à écouter, à utiliser notre empathie à bon escient. Donc voilà, pour développer justement cette compétence, et faire preuve d'empathie, il est important justement que vous soyez dominé par justement ce désir d'être réellement attentif, d'être réellement présent dans la relation à l'autre. Et ça sert à rien de jouer des faux semblants parce que le faux semblant ça se voit et à terme les gens vont se rendre compte que vous n'êtes pas du tout sincère. Donc je sais que c'est pas évident, mais à force, vous allez vraiment, ça va devenir vraiment une seconde nature chez vous. Si vous prenez la peine, le temps d'écouter les autres, ça va vraiment justement au fil du temps, vous allez apprendre de plus en plus à écouter. Et ça va vous faciliter la vie parce que justement en écoutant, les autres vont se sentir vraiment beaucoup plus proches de vous. Et ça va améliorer la qualité de vos relations avec les autres quand vous faites preuve d'empathie. Donc c'est très important. Et l'empathie va vous permettre d'améliorer vos relations avec les autres et va vous éviter justement de rentrer en conflit avec les autres. Donc d'une manière générale, il faut éviter de prendre les choses trop à cœur et pouvoir prendre de la distance, relativiser rapidement. Et ne prenez jamais les choses trop personnellement
Hein, parce que quand l'autre vous dit quelque chose, souvent il faut savoir que c'est une personne, c'est une personne qui souffre, hein, quand une personne vous blesse, hein, mais surtout la personne parle d'elle-même en fait. Donc quand quelqu'un vous insulte, ne l'insultez pas à votre tour, parce que c'est lui, il parle de lui en fait. Hein. Souvent c'est une personne qui est vraiment en souffrance et qui va justement s'en prendre à vous, hein, et à tort hein, d'ailleurs, hein, mais justement ça peut arriver à tout le monde aussi, hein, d'être un petit peu à fleur de peau, hein, par des moments où se sent particulièrement vulnérable, fatigué. Donc ça peut être sans arrière-pensée et à ce moment-là on peut le regretter après coup. Hein. Donc voilà, donc il faut aussi ne pas réagir au quart de tour et laisser les gens s'exprimer, parce que vous allez vous rendre compte que si vous gardez votre calme, l'autre aussi ça va le déstabiliser en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Même si c'est pas évident, mais à terme, quand vous allez vous habituer à le faire, vous allez arriver à le faire de plus en plus, hein, et de mieux en mieux. Hein, et parce que l'empathie va vous permettre d'améliorer vos relations et surtout éviter les conflits. Donc voilà. Donc il faut savoir que si quelqu'un vous dit quelque chose de blessant, ne répondez pas. Hein, voilà, essayez de ne pas d'oublier, hein, et surtout, ne reformulez pas les paroles blessantes. Hein, ne reformulez pas les paroles blessantes si vous ne voulez pas entrer en conflit. Faites plutôt preuve de compassion et oubliez momentanément votre colère. Parce que peut-être qu'après coup, vous allez pouvoir rattraper le coup, avoir des explications avec l'autre. Mais quand vous faites les choses à chaud, ça ne fait qu'envenimer et mettre de l'huile sur le feu. Alors, évitez. Hein. Les mots blessants viennent généralement de sentiments de douleur et d'insécurité. Hein. C'est parce que l'autre parle d'elle-même et fait preuve d'insécurité. Et pensez justement à ce que la personne qui les a prononcés doit traverser, et réfléchissez. Donc justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment avant tout se mettre à la place de l'autre et justement de réfléchir ce que vous pouvez lui dire pour l'aider. La deuxième technique que je souhaite partager avec vous pour pouvoir gérer convenablement vos émotions: apprenez donc à gérer votre mécontentement. Donc il s'agit de bien gérer votre mécontentement. Donc oubliez momentanément votre colère. Quand vous vous sentez blessé par un collègue ou que vous avez mal, il est important de pouvoir le dire, mais surtout confirmer la personne et non les mots blessants. Ne confondez surtout pas l'acte et la personne. Répondons doucement, de sorte à valider cette personne, mais pas ces mots méchants, pas ces mots blessants. Et qu'elle vous ait fait mal, volontairement ou pas, ce type de réponse va probablement la surprendre. Elle s'arrêtera et se demandera à quel point ces mots vous ont affecté. Par exemple, vous pourriez dire par exemple: waouh, je suis choqué d'entendre des mots si méchants dans la bouche de quelqu'un de si gentil. Et ça, croyez-moi, quand vous allez prononcer ces mots, justement par rapport à une formule ou une formule identique, ça va, la personne va vraiment être choquée et va s'arrêter. Pour annuler l'impact des paroles négatives, voire toxiques sur vous, que l'autre peut proférer à votre compte, remplacez ces paroles négatives dans votre tête par des paroles positives. De cette façon, vous pourrez annuler vous-même l'effet négatif de ces paroles et dans votre esprit. Hein, voilà, par exemple, si votre collègue vous dit à ta place, je n'aurais pas fait ça. Sachez que c'est son opinion, hein, et que c'est son opinion et que c'est votre opinion qui compte avant tout. Arrêtez de donner autant de poids aux paroles des autres. Libérez-vous du regard de l'autre et aussi du jugement et de l'approbation de l'autre. Vous pouvez remplacer justement ce propos-là par la pensée suivante: il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses,
Moi, c'est ma méthode à moi et elle ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, parce que de toute façon, vous savez très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde parce que quand on veut plaire à tout le monde, eh ben, on risque de plaire à personne et au pire, on risque de plaire à n'importe qui. Vous pouvez d'ailleurs utiliser les paroles blessantes proférées à votre encontre pour devenir plus fort. Hein, vous pouvez utiliser justement les personnes qui vous blessent comme des professeurs, comme des enseignants, en évaluant les mots qui vous ont blessé et en cherchant la façon dont vous allez pouvoir tirer profit, hein, tirer quelque chose de positif de ces paroles-là. Par exemple, si quelqu'un vous traite de médiocre ou d'inculte, et si vous doutez et que vous croyez à ce qu'il dit, même si ce n'est pas vrai, cela va vous bouleverser, hein, et vous toucher au plus profond de vous. Donc, cependant, si vous y faites quelque chose comme chercher à développer vos connaissances et vos compétences sur le sujet, eh bien, ça va réduire l'impact que ça aura sur vous et vous pourrez faire en sorte que ces paroles ne vous blessent plus. La troisième stratégie que j'aimerais partager avec vous pour justement apprendre à gérer votre stress, c'est la respiration. Alors la respiration, c'est justement une pratique que vous devez intégrer dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, de manière à gérer vos émotions en toutes circonstances. Alors pour cela, il faut apprendre et il faut surtout respirer consciemment. Alors quand quelqu'un, maintenant, pour pouvoir gérer vos émotions, par exemple quand quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, ou qu'un collaborateur vous dit une parole qui vous touche, qui vous blesse, sans pouvoir le faire exprès, ou voilà, hein. Ce que vous devez faire, quand ça vous arrive, sachez que vous bloquez votre souffle en général. Et quand vous avez le souffle coupé, ben, vous ne respirez pas. Et inconsciemment, vous bloquez votre respiration. Donc à ce moment-là, ben, il y a une montée d'émotions. Hein, et ça va générer de la contrariété. Hein, voilà, ça vous mettre de plus en plus mal. Donc vous construisez de cette façon-là des blocages et des limites et vous ne savez plus respirer puisque ça devient au fur et à mesure des automatismes. Vous-même, vous ne respirez plus, hein, vous êtes des fois, vous-même, vous pratiquez l'apnée sans le savoir et vous suffoquez et vous avez l'impression d'étouffer. Alors ce qu'il faut faire, c'est justement tout le contraire et vous se mettre à respirer consciemment. Lorsque vous respirez, vous pratiquez une respiration douce, une respiration profonde. L'apport d'oxygène va dénouer les tensions. Cela va vous permettre également de surmonter vos expériences négatives avec une plus grande souplesse. Et même lorsqu'elles sont très douloureuses, hein, vous allez pouvoir le faire. Donc en toutes circonstances, ce que vous devez faire, c'est respirer. Vous mettre à respirer et consciemment, une respiration longue, consciente. Et la respiration profonde, c'est vraiment une excellente manière de gérer ses émotions, de surmonter ses émotions et de faire face à ses émotions. Et ça va provoquer rapidement le calme, la détente, voilà. Et lorsque vous l'associez avec une affirmation positive, hein, parce que l'importance même de l'affirmation positive, hein, que vous devez exprimer aux 3 P, une affirmation positive, une affirmation positive, ça doit être d'abord être personnel, présent, hein, donc je suis, ou j'ai. Et ensuite, ça doit être positif. Donc voilà, et une affirmation positive est très puissante. Donc la respiration peut vous aider justement à retrouver vos esprits, à retrouver le calme et à recommencer à croire en vos capacités. Donc je vous conseille d'intégrer justement cette manière de respirer pour pouvoir bien gérer vos émotions et votre stress. Un exemple pour ça, par exemple, vous pouvez inspirer profondément et vous dire dans votre tête « J'inspire de la confiance en moi et la croyance en mes capacités ». Ensuite, vous allez retenir votre inspiration, puis vous allez expirer à nouveau en vous disant « J'expire la négativité et le doute qu'il y a en moi ». À chaque fois que vous cherchez à combattre votre émotion, vous la renforcez. Donc, il ne faut surtout pas chercher à combattre vos émotions.
Au contraire, il faut les accueillir, accueillir votre émotion. Et là, à ce moment-là, vous allez justement pouvoir mieux la gérer. Parce que quand vous essayez de combattre vos émotions, ce que vous faites, c'est que vous créez un conflit interne avec vous-même. Et il faut savoir que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et il ne faut surtout pas se focaliser sur l'émotion, mais plutôt sur ce besoin-là qui n'est pas satisfait. Vous devez donc plus prendre en compte cette émotion d'abord en l'accueillant, en vous autorisant à la vivre, plus vite elle partira. Et donc dans un deuxième temps, vous allez chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion. Alors bien gérer ses émotions au travail, c'est surtout mieux les canaliser afin d'utiliser son énergie à bon escient et améliorer ses capacités professionnelles. Alors il ne faut surtout pas croire que vos émotions sont vos ennemis, au contraire, vos émotions sont vos amis, donc ce sont vos alliés en toutes circonstances. Arrêtez de vouloir les contrôler ou alors même de les maîtriser, plutôt cherchez à les accueillir et apprenez plutôt à mieux les utiliser, à bon escient. Je peux vous aider à mieux gérer vos émotions au travail et aussi en toutes circonstances. Donc à faire un travail justement qui va vous permettre de gagner en efficacité, gagner en assurance, à vous libérer du regard de l'autre et du jugement de l'autre et de l'approbation de l'autre. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je suis disponible. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne, www.doctolib.fr. Je reste à votre écoute et à votre disposition. Merci. Merci d'avoir écouté, avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.